La pièce était silencieuse, comme si le temps lui-même avait retenu son souffle. Une lampe posée sur un coin de table diffusait une lueur pâle, presque vacillante, qui dessinait sur les murs des ombres longues et familières. Nathalie Baye, à 67 ans, regardait quelque chose que la caméra ne pouvait pas voir, un point suspendu quelque part entre le passé et ce soir-là. Elle venait d'admettre enfin l'amour qui avait marqué toute sa vie, d'une voix basse, presque murmurée, comme si la vérité n'avait le droit d'exister qu'à demi-mot. L'air semblait lourd, chargé d'années de silence. Sur la table, un vieux carnet de cuir, fermé depuis longtemps, reposait comme un témoin patient de tout ce qu'elle n'avait jamais dit. Ses doigts en frôlèrent la couverture sans l'ouvrir, comme on touche une cicatrice ancienne qui ne fait plus mal, mais qui brûle encore. Rien, dans ce geste, n'avait l'air d'un hasard. Entre ces mots flottait une question restée intacte depuis des décennies. Était-ce le premier amour ou le dernier? Et pourquoi avoir attendu tout ce temps pour laisser tomber le masque de pudeur qui l'avait protégé et enfermé à la fois? Ce soir-là, elle ne savait pas encore que le silence deviendrait son refuge. Les images se superposaient en elle. Un visage d'autrefois, un parfum oublié, une lumière d'hiver qui revenait hanter les interstices de sa mémoire. On aurait dit qu'une porte s'entr'ouvrait dans l'obscurité. Mais ce qu'elle allait dire ensuite, personne n'y était préparé. Un micro éteint reposait à ses côtés, froid, immobile, comme si sa simple présence contenait la confession que le monde n'avait jamais entendue. Dans les replis lointains de sa mémoire, Nathalie Baye retrouvait toujours la même lumière, celle d'un matin d'été, douce comme une promesse. Elle avait une vingtaine d'années, encore inconnue, mais déjà habitée par ce besoin inexplicable de raconter le monde à travers un autre visage que le sien. À l'époque, elle vivait dans un petit appartement donnant sur une cour silencieuse, où l'on entendait parfois un vieux piano s'exercer à l'étage. Chaque note semblait accompagner ses premiers pas vers la scène, comme un souffle discret, encouragé par le destin. C'est dans ce décor simple qu'elle avait rencontré son premier grand trouble, un jeune comédien dont le regard portait plus de rêve que de certitude. Ils répétaient un temps ensemble dans un théâtre minuscule, l'air sentait la poussière et les rideaux lourds, et pourtant tout paraissait neuf. Il lui avait appris la douceur sans promesse, l'écoute sans attente, l'élan fragile d'un amour qui n'ose pas encore dire son nom. Leur complicité avait la délicatesse d'une page blanche, celle qu'on hésite à couvrir de mots de peur de la froisser. Un soir, alors que la répétition touchait à sa fin, il lui avait glissé entre les mains un billet de métro soigneusement plié. Un geste insignifiant pour le monde, mais immense pour elle. Ce morceau de papier, qu'elle garda longtemps, devint la première cicatrice tendre de son histoire. Elle comprit ce soir-là qu'aimer, parfois, c'est accepter de ne rien posséder. Ce premier feu n'avait pas duré, emporté par les choix, les voyages et les ambitions de jeunesse. Pourtant, quelque chose en elle s'était fissuré doucement, comme un verre qui sonne différemment après un choc. Ce jour-là, elle comprit qu'un amour pouvait sauver ou détruire. Et elle ne savait pas encore que cette fissure deviendrait, des années plus tard, la brèche par laquelle entrerait l'amour qui la marquerait pour toujours. Les années suivantes s'étaient redéroulées comme une pellicule qui défile trop vite. Les plateaux se succédaient, les rôles s'enchaînaient, et la jeune femme timide des débuts se transformait peu à peu en l'une des voix les plus singulières du cinéma français. Les salles obscures apprirent son nom bien avant qu'elle-même ne s'y habitue. Chaque première était un vertige, chaque applaudissement un rappel que la lumière peut être douce, mais qu'elle brûle aussi. Dans les couloirs des studios, elle avançait souvent seule, enveloppée dans le manteau d'une célébrité encore neuve. Les techniciens la saluaient, les réalisateurs l'observaient avec curiosité. Les magazines commençaient à parler d'elle comme d'une révélation. Pourtant, quand les projecteurs s'éteignaient, une autre réalité l'attendait. Une chambre d'hôtel impersonnelle, un dîner froid, le silence massif d'un téléphone qui ne sonnait jamais pour les raisons qu'elle espérait. Un homme avait pourtant traversé ces années-là comme une silhouette en parallèle. Un partenaire de tournage plus âgé, d'une élégance presque distante. Son regard savait lire derrière le sien, comme s'il percevait la part d'ombre dissimulée sous la maîtrise apparente. Ils ne partageaient que des scènes, des cigarettes entre deux prises, et des silences qui en disaient plus long que les dialogues écrits pour eux.
Il était là sans être là, une présence qui n'exigeait rien et qui pourtant pesait sur chaque respiration qu'elle prenait. Plus la gloire s'élargissait, plus son monde intérieur se rétrécissait. Les affiches portaient son visage, mais aucune de ces images ne ressemblait réellement à celle qu'elle voyait le soir dans le miroir. On lui prêtait des histoires qu'elle n'avait jamais vécues, des sentiments qu'elle n'avait jamais éprouvés, comme si la femme publique dévorait la femme intime. Être connue ne signifiait pas être comprise. Un soir d'hiver, après une projection particulièrement applaudie, elle se retrouva seule dans un couloir désert, encore enveloppée du parfum des spectateurs qui sortaient. Ce contraste, la ferveur de la salle, le vide qui suivait, devint la métaphore silencieuse de ces années-là. Elle était acclamée par des milliers, mais attendue par personne. Et dans le bruit de la gloire, elle commença à ne plus s'entendre. Ce fut précisément dans cette cage de lumière et de solitude que l'amour de sa vie, encore invisible, allait trouver un chemin vers elle, comme une voix lointaine qu'on croit d'abord rêver. Il était arrivé dans sa vie comme une respiration nouvelle, sans bruit, sans promesse, presque sans intention. Elle l'avait croisé sur un tournage, un après-midi où la lumière semblait flotter dans l'air comme une poussière d'or. Il n'avait rien d'un éclat tapageur. Un regard doux, une posture tranquille, une manière presque pudique d'occuper l'espace. Mais dans ces silences, il y avait quelque chose qui la désarmait, quelque chose qu'elle n'avait pas cherché et qu'elle n'était pas sûre de pouvoir nommer. Il se retrouvait souvent à la fin des prises, assise à l'écart, observant le décor se vider lentement. Ces instants n'étaient ni volés ni offerts. Ils existaient simplement, comme une suspension invisible où le monde entier semblait retenir sa propre logique. Il parlait peu, elle encore moins. Pourtant, chaque échange avait la densité d'une confidence. Tout était fragile, tout était brûlant. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde, autour, semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. Avec lui, elle redécouvrait la douceur que la célébrité lui avait volée. Cette façon de respirer enfin sans se demander qui la regardait. Il lui révéla une part d'elle-même qu'elle croyait perdue, la simplicité d'être vue, vraiment vue, sans rôle, sans performance. Il avait ce don de transformer un café partagé en scène inoubliable, un trajet nocturne en moment sacré. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin, car leur histoire n'était pas libre. Il avait une vie au-delà des plateaux, une vie déjà construite, déjà tenue par d'autres liens. Et elle, prisonnière d'une image publique qu'elle ne contrôlait plus, ne pouvait offrir qu'une moitié d'existence. Ce qu'il vivait était trop pur pour être clandestin, trop profond pour être affiché. Leur dernier soir ressemblait à une scène qu'on aurait voulu réécrire. Ils marchèrent longtemps sans se toucher, dans une rue presque vide, éclairée par des lampadaires qui dessinaient leurs ombres comme deux lignes parallèles condamnées à ne jamais se rejoindre. Il lui dit quelques mots qu'elle n'oublierait jamais, simples et déchirants, comme un adieu qui n'en est pas tout à fait un. Leur histoire n'eut pas de fin, seulement une pause qui dura toute une vie. Et au creux de cette pause, une vérité grandissait déjà, lente, irrésistible. L'amour qu'elle allait un jour avouer était né précisément là, dans cette impossibilité qui les séparait. Les années avaient repassé, discrètes et implacables. Les rôles s'étaient accumulés, les récompenses aussi, mais derrière chaque sourire public, il restait une ombre familière, une silhouette silencieuse qui ne la quittait jamais vraiment. À 67 ans, alors qu'elle feuilletait sa vie comme on tourne les pages d'un livre qu'on connaît trop bien, Nathalie Baye comprit que certaines vérités refusent de mourir, tant qu'on n'a pas eu le courage de les nommer. Cela ne survint pas lors d'une grande interview, ni sous le regard pressant d'une caméra. La confession naquit dans un moment presque dérisoire, une conversation douce, intime, où l'on ne s'attend pas à ce qu'un mot glisse et ouvre une brèche dans des décennies de retenue. Elle parlait du passé comme on évoque une ancienne maison, avec tendresse mais sans nostalgie excessive. Puis son regard s'était arrêté, suspendu sur un détail invisible, une poussière de mémoire qui brillait dans l'air. Oui, il a été l'amour de ma vie.
Les mots tombèrent dans la pièce comme une neige lente, sans bruit, sans éclat. C'était une phrase simple, mais elle contenait tout. Les années volées, les saisons patientes, la douleur douce d'un amour qui survit précisément parce qu'il n'a pas été vécu jusqu'au bout. Elle raconta alors, d'une voix voilée, comment chaque film, chaque voyage, chaque hôtel impersonnel cachait en elle une présence qu'elle n'osait pas appeler par son nom. Il n'était pas revenu dans sa vie, mais il n'en était jamais vraiment sorti. Elle avait parfois croisé son visage dans une salle de projection, parfois dans un article, parfois seulement dans un rêve qu'elle ne voulait pas interrompre. Avec le temps, ce n'était plus un homme qu'elle aimait, mais une lumière, un souffle, une idée de douceur qu'elle avait perdue trop tôt. Elle avoua aussi qu'un objet restait près d'elle, comme une relique discrète, un ticket de théâtre jauni qu'il lui avait donné le soir d'une répétition. Elle ne l'avait jamais montré à personne. Ce petit rectangle de papier, fragile et presque effacé, portait encore la chaleur d'une main qu'elle n'avait pas tenue assez longtemps. Un silence s'installa, un silence lourd mais pas douloureux. On aurait dit qu'elle venait enfin d'accorder à son propre cœur la permission de respirer autrement. Ce soir-là, elle ne parla pas de regret. Elle parla d'évidence. Et dans cette évidence, quelque chose s'apaisa. Je ne l'ai jamais oublié, et je crois qu'il le savait. Et quelque part dans ce murmure, la vérité trouva enfin sa place. Les années avaient adouci ses gestes, sa voix et même son regard, comme si le temps avait choisi de ne garder d'elle que l'essentiel. À 67 ans, Nathalie Baye vivait dans une maison où chaque objet avait une mémoire. La lumière de l'après-midi glissait sur les meubles avec une lenteur presque bienveillante, et les murs, silencieux, semblaient connaître ses secrets mieux que quiconque. Elle n'attendait plus rien, mais elle comprenait tout autrement. En repensant à l'amour qu'elle avait avoué, elle ne ressentait ni manque ni douleur, seulement une tendresse obstinée, celle qui demeure quand le tumulte s'éteint. Elle savait désormais que certaines histoires n'ont besoin ni d'être accomplies, ni d'être racontées pour exister pleinement. Elles respirent en nous, discrètes, et deviennent la façon dont nous avançons, dont nous regardons, dont nous aimons encore. Peut-être que la vérité, finalement, n'était pas dans ce qu'ils avaient vécu, mais dans ce qu'ils n'avaient jamais osé vivre. Leurs chemins s'étaient séparés, mais leur silence commun avait créé un espace où l'amour pouvait continuer sans s'user. Elle comprit alors que ce qui reste n'est pas la brûlure de l'absence, mais la douceur d'avoir un jour rencontré quelqu'un qui nous révèle à nous-mêmes. Et si aimer, c'était simplement se souvenir sans rancune. Et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions? La lumière du soir se posa sur le carnet fermé, celui qu'elle n'avait jamais ouvert pour y écrire son histoire avec lui. Une brise légère fit vibrer les rideaux. Le temps ralentit, comme pour écouter ce qui ne serait plus dit. Un souffle, un murmure, un éclat infime. Et quelque part dans le silence, leur histoire continue encore. Parce qu'au fond, chaque amour qu'on a vécu continue de nous parler, même quand tout semble silencieux.